Salam alaikum mon frère. Salam. Comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Alhamdulillah. Ça fait super plaisir de t'avoir. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. On est super content de t'accueillir. Aujourd'hui, c'est ton jour, machallah. Suleiman. On est très heureux de te recevoir sur cette émission. C'est la première, donc il y aura toujours des petits couacs, on va dire, mais alhamdoulilah, on est très contents. Et donc, ce qu'on voulait à travers cette émission qui sera diffusée sur YouTube et en tant que podcast, c'est justement avoir un petit peu le intake, les impressions, les visions des personnes et des personnalités de la communauté musulmane et donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément tout le temps et un peu là qu'on puisse s'inspirer de chacun et c'est ça un petit peu le but. Donc on est très content de te recevoir, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard que ce soit toi qui sois là. Donc je te laisse te présenter. Alors moi c'est Clément Souleymane Reynaud. Voilà, je suis créateur du site internet Coach Mindin. Donc je suis coach en développement personnel et praticien PNL. Et en fait mon métier c'est d'adapter les méthodes qui sont nombreuses, les méthodes du développement personnel à l'islam et aux musulmans, voilà, pour qu'ils puissent améliorer leur pratique quotidienne. Voilà. Avec ces outils. On va revenir là-dessus. Ouais. Parce que bien sûr c'est très important, surtout aujourd'hui. Je pense que ça fait un moment que tu es dans le développement personnel, mais particulièrement aujourd'hui, c'est devenu un peu trendy, à la mode, et on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Mais avant, comme tu as dit, tu t'appelles Clément. Ouais. Donc quelque chose me dit que c'est pas tout à fait arabe de consonance, donc peut-être il y a une histoire derrière que tu voudrais bien nous partager. Tu veux que je te parle de ma conversion? Ouais, ta conversion, même ton enfance, un petit peu... Tout a commencé. Vas-y. Voilà, je suis né, je suis génération, voilà, je suis né en 87, donc Dorothée, Dragon Ball Z, les images Panini, tout ça quoi. Voilà, donc moi je suis né en Normandie, je suis d'une famille nombreuse, modeste, Normandie, à Cherbourg. Cherbourg, tout au bout de la France. Ouais, Cherbourg, c'est la centrale, non? Ouais, c'est la centrale. C'est pas un lieu de passage. Si t'es à Cherbourg, c'est que tu devais y aller, tu vois. C'est pas. Il n'y a pas 40 000. Donc voilà, j'ai grandi là-bas. Donc voilà, famille nombreuse, famille modeste. Mais alhamdoulilah, on a toujours eu ce qu'on. Voilà, manger, etc. Alhamdoulilah. Donc voilà, j'ai grandi là-bas. J'ai fait un petit peu. J'ai déménagé à gauche, à droite, en région parisienne. Et mais voilà, principalement j'ai passé ma vie dans cette ville, et j'y suis encore d'ailleurs. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire, Clément de base, Souleymane maintenant, c'est la même chose. Voilà, je me suis converti à l'islam en avril 2010, si ma mémoire ne fait pas défaut. D'accord. À Cherbourg. Donc on fête ton anniversaire là. D'avril, ça arrive. Ça va faire 9 ans, ouais. Ça passe vite, c'est pas 9 ans. Ouais, voilà, suite à une réflexion assez courte en termes de semaines, mais assez spontanée, mais qui répondait à un besoin, tu vois. À un moment donné, tu vois, j'ai toujours cru en Dieu. Tu vois, j'avais la croix de mon arrière-grand-mère autour du cou, tu vois. J'étais baptisé, mais enfin, tu sais, tu vois, les Français, on est baptisés, mais on fait rien, pas en général à la messe ou quoi que ce soit, tu vois, c'est que des occasions familiales. Donc voilà, j'ai toujours cru en Dieu. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, tiens, cette croyance, j'ai envie de la matérialiser. J'ai envie de faire des actes pour prouver en fait, pour prouver que je crois en fait en Dieu. Donc au début, je me suis dit, tiens, je vais aller chez les évangélistes. Ouais. Tu vois, tu as ton gospel, tu as dans les mains, c'est joyeux, tu sais, un peu l'image à l'américaine. Et très vite, en fait, je me suis intéressé à l'islam.
Tu y es allé, les voir? Non, j'ai même pas été. T'as même pas eu le temps. Non, j'ai pensé à ça et après je me suis intéressé à l'islam. Mhm. Et dès que je me suis intéressé, je me suis dit, bah, mais c'est ça en fait, c'est moi. Il n'y a pas eu un gros déclic ou quoi que ce soit, c'est quand je lisais les choses, j'avais l'impression que c'était moi déjà en fait. C'était déjà en moi tout ça. Ouais. Et j'étais très content de pouvoir prier 5 fois par jour. Pour moi, c'était bien parce que je manifestais vraiment ma foi. Il y avait des actes concrets, tu vois. Ce que je ne retrouvais pas justement dans le christianisme ou quoi que ce soit, c'était pas palpable en fait. Donc voilà, j'y suis allé, bismillah, hop, je me suis converti. Puis voilà. Je suis là maintenant en face de toi. Alhamdulillah. Donc c'était plutôt si je comprends bien, c'était plus un besoin d'adoration plus qu'autre chose. C'est-à-dire par exemple, c'est pas que tu avais besoin de montrer de la gratitude, c'était juste que tu avais besoin d'adorer. Ouais, fallait que j'adore Dieu en fait, tu vois. Quand j'étais gamin, j'ai déjà prié un petit peu, tu sais, genre, tu vois à la télé, tu vas au bord du lit, comme ça et tout. Mais tu sais pas, en fait, il n'y a rien, il y a quoi de concret, comment tu fais, tu vois. Moi, il me fallait un mode d'emploi, en fait, tu vois. Et voilà, puis même, j'ai vraiment apprécié directement ce que l'islam contenait. Donc j'ai vu, tu vois, la shahada et tout. Tu t'es converti où? Donc à la mosquée, je suis allé au Jumu'ah, c'était blindé, moi j'avais peur, tu vois. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais rentrer, ils vont tous me regarder, ils vont tous me juger, etc. Et je suis rentré, et il y a un frère qui est un très bon ami à moi maintenant, qui m'a accueilli. En fait, tu vois, c'était blindé. Le prêche, il allait commencer, et on m'a dit, vas-y, tiens, assis-toi là où il y a un peu de la place. Et je suis tombé sur ce frère, qui aujourd'hui est vraiment un bon ami, c'est un frère engagé, machallah, dans la mosquée, et il m'a accueilli avec un grand sourire et tout de suite, ça m'a vraiment rassuré, tu vois. Donc, je m'arrête, etc. Puis à la fin, la shahada. Voilà. Et ce qui est un peu exceptionnel dans ça, c'est que à l'époque, quand tu te convertissais dans cette mosquée, tu écrivais dans un cahier, je me suis converti de mon propre chef, enfin voilà, j'ai pas été forcé ou quoi que ce soit, c'est pour vraiment que les choses soient claires. Et en fait, genre 2-3 semaines après, tu vois, ma plus petite sœur, elle m'appelle et elle me dit, t'es converti à l'islam? Je dis, bah ouais, comment tu sais? Elle me dit, moi aussi je suis converti, je t'ai vu dans le cahier. Et on ne s'est jamais parlé d'islam de notre vie, tous les deux, tu vois. Moi, j'ai dit à personne que je me suis converti. J'ai vraiment gardé ça pour moi, c'était vraiment mon propre cheminement. Et ma sœur, on ne s'est jamais parlé d'islam de notre vie, jamais. Et à 2-3 semaines d'intervalle, on s'est converti, tu vois. Elle m'a vu dans le cahier, tu vois. Elle a écrit son truc et elle a vu mon nom au-dessus d'elle. C'était la touche. C'est marrant. T'as presque pu écrire à toi. C'est impressionnant. Wow. C'est une histoire extraordinaire. C'est vrai qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, mais ça, c'est quelque chose. Vraiment, tu vois que si tu doutais encore, je pense que là, il y a le truc. Ça renforce. Ouais, subhanallah. Toujours dans le registre spiritualité, j'avais 2 choses encore à voir avec toi. C'est tout d'abord, comment dire, je sais que tu as fait un petit peu de... J'écoutais une émission aujourd'hui et la personne disait justement que on avait la raison pour laquelle les gens ne vivaient pas leur vie à fond, c'est justement parce qu'ils n'avaient... La mort nous était cachée en fait dans notre société. On était sans arrêt... En fait, on ne pensait pas à la mort et cette société essaie de tout faire pour ne pas nous faire penser à la mort, qui est une chose certaine et sûre qui arrive et qu'on devrait en fait tout le temps y penser parce que c'est notre fatalité qui est en face de nous. Mais c'est vrai que la société essaie de nous dévier de ça. Et elle disait que pour être heureux, en fait, il faudrait penser plus souvent à la mort. Et si on pense plus souvent à la mort, on va tout faire pour vivre le moment et essayer de donner 100% de soi, que ce soit dans les adorations, dans le travail, dans les rapports avec les autres.
Et j'ai trouvé cette remarque très pertinente et ça m'a fait penser à toi puisqu'on a eu l'occasion de discuter et tu m'as dit que tu avais tu faisais la préparation des morts, tu lavais les morts, c'est ça, à la mosquée. Avant, maintenant je Ouais, parce que tu as fait un peu ça, donc tu as aidé bénévolement pour laver les morts. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bah écoute, c'est très... Déjà, comment ça t'est venu à la tête de faire ça? Je me suis dit direct, c'est une occasion en or de se rapprocher d'Allah en fait. Tu vois, c'est un très grand service à rendre pour des gens qui ne peuvent pas laver leur mort, tu vois. Mais en fait, tu vois, bizarrement, chaque fois que j'ai lavé un mort, j'étais toujours en position... c'est comme si j'étais derrière une caméra, tu vois. Je faisais ça, mais c'est comme si j'étais derrière une caméra, j'étais pas vraiment dans la scène. Donc ce qui fait que ça m'atteignait pas directement sur le moment. Tu vois, j'y réfléchissais après. C'est ce qui m'a permis d'aller très facilement dans des lavages mortuaires, tu vois. Mais après, bon, j'en ai pas fait énormément, mais du peu que j'ai fait, tu vois, il y a des choses vraiment qui m'ont marqué. Déjà, ce que tu as dit par rapport à la mort, c'est très pertinent parce qu'en fait, tout d'un coup, si tu prends conscience de la mort, bah forcément, tu te poses des questions sur ta vie. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, les fameuses questions existentielles qui sont connues, tu vois. Mais en fait, à partir du moment où tu réalises qu'il y a une fin, bah, là, tout de suite, maintenant, ça change totalement la donne, en fait. Donc, ouais, c'est une société de distraction, et puis bah, quand la mort arrive, c'est trop tard. Donc, alhamdoulilah que Dieu nous a permis d'avoir conscience déjà de cette chose et de se poser des questions sur l'au-delà, parce que la mort amène l'au-delà. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc. Machin. Donc, alhamdoulilah, c'est très pertinent. Après, pour en revenir au lavage mortuaire, tu vois, ce qui est impressionnant, c'est j'ai vraiment vu de mes yeux une personne qui était décédée, à qui on a fait le lavage, et qui, en fait, quand on a fini, c'est vraiment une personne qui m'a marqué, quand on a fini, je me suis dit, waouh, il est beau. Subhanallah, je me suis... Pourtant, voilà, t'as un corps inanimé devant toi, et vraiment, il rayonnait, en fait, subhanallah. Il rayonnait, c'était vraiment impressionnant, tu vois. Comment ça se fait que je me suis arrêté comme ça, je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il est beau. Et ça m'a vraiment marqué, tu vois, parmi les lavages que j'ai fait, celui-là, il m'a vraiment marqué. Et aussi, derrière, c'est vraiment un message pour ceux qui peuvent le faire, c'est allez-y, foncez, parce que je pense avoir qu'il y a vraiment beaucoup de hasanat à la clé, dans le sens où il y a des familles qui sont vraiment démunies, ils apprennent un décès, il y en a, bah, ils ne savent pas comment laver, etc. Et toi, tu es là, tu interviens, tu les soulages vraiment d'une chose, quoi. J'ai vraiment le souvenir, voilà, plusieurs fois, des familles qui attendent à la sortie, ils sont là, ils sont vraiment reconnaissants. Ils sont vraiment reconnaissants du service que tu viens de leur rendre. Et ça, c'est vraiment une chose appréciable. Yes. C'est du direct. En fait, ça s'arrête automatiquement quand il n'y a pas d'activité. Non, c'est pas ça, c'est que en fait les appareils photo sont bridés pour pas faire la concurrence aux caméras. Et moi c'est que 4 gigas de film. Comme disque à D'accord, ouais, bah, là, fait que c'est vrai que j'imagine, parce que moi j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en faire, mais j'imagine que c'est une expérience qui doit te faire réaliser que la mort, et c'est c'est ce qu'on devrait tout le temps penser, quoi, c'est que la mort est imminente. C'est des rappels, tu vois, parce que Allah, il a fait en sorte qu'on oublie très facilement les choses. Quand il rappelle profite aux croyants, c'est vrai en fait, c'est qu'on a besoin qu'on nous rappelle sans cesse, tu vois. Et tu vois, c'est le genre de choses, quelque part aussi, il faut que tu provoques dans ta vie aussi tes rappels à toi, quoi. Donc,
Alhamdulillah. Il y a une deuxième chose. J'ai eu l'occasion d'entendre un petit peu tes différentes interventions, tout ça. Et c'est vrai que j'étais surpris une fois que tu avais parlé du soufisme. Et c'est vrai que c'est un discours qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre en France. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ta vision du soufisme? En fait, si tu veux, déjà soufisme, en fait, c'est un peu un mot qui est pris à toutes les sauces, aussi bien positivement que négativement. Et donc c'est le terme plus juste que j'aime bien employer, du coup c'est le tasawwuf, qui est en fait voilà, la science de la purification du cœur, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Quand on dit soufisme, tout de suite, forcément, des gens voilà, peut-être notre génération ou quoi, ils ont été voir des vidéos sur YouTube et des gens qui font des choses un peu bizarres, mais c'est à ça que, en tout cas pour moi, soufisme, le mot soufisme actuellement renvoie, ce qui est dommage malheureusement. Mais voilà, soufisme c'est le tasawwuf, c'est la science de la purification du cœur. Voilà, en fait il y a islam, iman et ihsan, il y a 3 degrés en fait dans notre religion. Islam qui va être purement de l'action en fait, les prières, le faire le hajj, etc. Donc c'est purement du fiqh. Donc forcément ça on l'apprend. On l'apprend auprès de quelqu'un, on s'assoit avec quelqu'un, on fait des instituts en ligne, etc. Donc ça s'apprend. Islam iman, donc la foi, la croyance. Donc ça c'est pareil, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, etc. Donc là c'est pas de l'action mais du raisonnement. Tu fais marcher ta tête pour te dire ok, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a 2 dieux? Non, il n'y en a qu'un, comment je le prouve, etc. Donc voilà, là tu fais appel à la raison, mais ça c'est pareil. Tu vas t'asseoir, tu l'apprends avec des gens, cette capacité de raisonnement, et puis après tu te fais ton propre raisonnement. Et il y a une chose qui est oubliée, c'est ihsan, le dernier degré, où bah là, tu vois, on a parlé physique, donc le corps, on a parlé mental, le cerveau, et on oublie le cœur, qui est vraiment du coup le cœur de l'islam. Et ça aussi, ça s'apprend. Tu t'assois avec quelqu'un et tu apprends comment purifier ton cœur et comment donner du sens à ce que tu es, à ce que tu fais en tant que musulman. Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a un vide, en tout cas en France, du contexte français, moi que je connais, il y a un vide de ce côté-là. On va apprendre le fiqh, on va apprendre ce qu'on appelle la aqidah, mais on ne va pas apprendre à purifier notre cœur. Et c'est pour ça que j'en parle de temps en temps, parce que, ok, si tu sais faire la prière, c'est bien, ok, tu crois en Dieu, c'est bien, mais quand tu fais ton acte, il y a quoi dedans? Après passer l'apprentissage de, ok, je fais comme ça, je fais tant dans la quête, je bouge mon doigt comme ça, après ça, il y a quoi? C'est beaucoup plus profond que quelques mouvements de gymnastique, entre guillemets, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'aborde petit à petit, j'essaie de faire comprendre, connaître ce concept qui est très connu dans le monde musulman, mais très peu connu en France. C'est intéressant. On s'était vu à un séminaire à Paris, et c'est vrai que tu avais parlé, donc c'est un peu la transition du spirituel de Akhira à Dunya. Tu avais raconté que tu avais eu un petit peu des déboires avec, pas de manière indirecte, mais on va dire plutôt avec l'histoire avec le journaliste qui t'avait tenu des propos, qui t'avait révélé des propos assez surprenants. Tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, parce que je te pose la question, c'est très intime, mais vu que je vois que tu en parles ouvertement, même dans tes écrits sur internet, ça, donc je me permets de te poser la question et tu peux nous raconter ça. Je te raconte ça. Ouais, en fait, pour faire l'introduction, en fait, j'ai appris par voie de presse que j'étais fiché S. Donc c'est toujours impressionnant et bizarre quand t'apprends ça, tu vois. En fait, tu vois, il y a eu les attentats du 13 novembre 2015. Donc voilà, on était en plein c'était très tendu en France, c'était un contexte très particulier. Tout le monde était choqué, il y a les images.
Je me vois vraiment à un moment donné en train de visualiser les gens qui sortent du Bataclan. C'est vraiment choquant, tu vois. Et en fait, le lendemain ou surlendemain, il y a quelqu'un qui me contacte sur Facebook parce que j'étais secrétaire adjoint de la mosquée de ma ville, hein, de Cherbourg, et je gérais, tu vois, la page Facebook. Et cette personne me dit, voilà, mon beau-frère, il est mort sur une terrasse, il s'est fait tuer dans les attentats, et nous, ce qu'on veut, c'est, avec ma famille, passer un message de paix, d'unité, de fraternité. On veut venir à la mosquée, on veut montrer au monde que nous, non, c'est pas Cherbourg. Ouais, voilà, ils sont pas musulmans, tu vois. Waouh, les gens ils viennent de perdre. Tu vois, c'est facile pour eux de faire un amalgame, mais limite tu peux même pas leur en vouloir, tu vois. Et non, ils ont choisi cette voie de la sagesse. Ça m'a vraiment impressionné. Donc bien évidemment, on les a reçus, etc. Et quand on les a reçus, c'était accompagné des caméras de M6, il y avait le maire, le préfet, le commissaire, etc. Voilà, il y avait tout le monde. C'était un Jumaa en fait. Et moi, le matin, je gérais les presses locales qui m'appelaient, oui, donc c'est à quelle heure et machin. Donc j'étais tout le temps au téléphone. Et en fait, à un moment, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc moi je me dis, ok, moi c'est pour la rencontre. Et le mec il me dit, non, moi je travaille pour un certain journal, parce que je n'ai pas envie de le citer. Je travaille pour X, j'aimerais vous parler de la dérive de la radicalisation dans les centrales nucléaires. Parce qu'à l'époque, je travaillais en centrale nucléaire. Et je dis ouais, ok, d'accord. Et en fait, le gars commence à me sortir ma vie entière. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il me sort ma vie entière. Il me dit vous priez au travail, vous êtes secrétaire, machin, dans tel truc et tout. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Je dis ok, mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui vous et tout? Non, parce que voilà, j'ai assisté. En fait, il y a une réunion le ministère de l'Intérieur, je ne sais plus trop quoi. Et ce sujet était abordé de la radicalisation dans les centrales nucléaires. Et au niveau du département de la Manche, votre nom est ressorti. Ah ouais, ok, d'accord. Sachant que moi, tu vois, regarde, on a parlé tout à l'heure Tassaouf, etc. Je suis totalement, tu vois, aux antipodes de Daesh et compagnie, tu vois. Moi, pour eux, je suis la bête noire, tu vois. Et voilà, et en plus je me suis toujours affirmé publiquement contre ça par mes engagements personnels et dans la ville, etc. Donc voilà, j'étais vraiment étonné. Donc il m'a parlé, machin et tout. Il m'a dit voilà, je suis en train d'écrire un article, donc votre nom va apparaître et tout. J'ai dit non, mon nom il apparaît pas, c'est moi. Il me dit pas si, j'ai eu votre nom au travers de cette réunion, donc si ça a été public là, moi je le prends, je le mets. Et donc voilà, il me dit ouais, vous êtes fiché, apparemment votre cas, vous êtes pris, votre cas est pris très au sérieux, tu vois, il me sort que des trucs comme ça. Et voilà, c'était vraiment bizarre. Donc le gars me dit voilà, l'article ne va pas sortir avant 2 jours, etc. Et en fait, voilà, c'était de la panique, quoi, parce que juste après, moi je recevais les gens qui venaient de perdre quelqu'un dans les attentats, en direct, tu vois, t'avais M6, t'avais le reportage, avec toutes les autorités devant moi. Tu vois, le fichier S, dangereux pour la France, mais je serre la main au commissaire, au député, machin et tout. Tu sais, c'est complètement improbable, quoi. Donc j'ai appelé mon employeur d'époque en me prévenant, en disant voilà, il va y avoir un communiqué, ça va parler des centrales, etc. Enfin voilà. Et pareil, tout le monde était étonné, quoi. Ma hiérarchie m'a soutenu. Tu vois, on est une grosse entreprise, etc. Moi, je pensais qu'ils allaient me lâcher, tu vois. Ma hiérarchie m'a soutenu, mes collègues m'ont soutenu, les syndicats m'ont soutenu, ils m'ont dit non, mais ils ont tous dit voilà, il n'a jamais fait de prosélytisme, c'est quelqu'un de carré, voilà, jamais parlé de ça, etc. Il fait son truc dans son coin, oui, il fait la prière, il est venu nous le demander, c'est nous qui l'avons autorisé, etc. Donc voilà, j'étais vraiment soutenu, la communauté locale musulmane m'a soutenu aussi, on a fait une conférence de presse, tu vois, contre vérité, tu vois, en balançant tout ça. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu vraiment un grand soutien. Mais voilà, c'était pas facile parce qu'il y avait mon père qui bossait dans la même centrale que moi, avec mon nom dans le journal. Tu vois, déjà avec ma conversion, c'était un peu tendu avec mon père, etc. Donc j'ai dû aller l'annoncer à mon père. Enfin voilà, c'était vraiment un contexte compliqué. Il y avait tout un tas de perquisitions administratives, tu sais, quand tout le monde se faisait perquisitionner pour un oui, pour un non. Et voilà, moi j'ai dit à ma femme, mes enfants, vous partez dormir ailleurs parce qu'ils vont venir défoncer la porte, c'est obligé. Je dormais la porte de l'appart ouverte et tout, quoi. Donc
Donc c'était vraiment, tu vois, j'en reparle, j'ai vraiment ce sentiment de tension, tu vois, c'était vraiment néfaste, quoi, c'est vraiment... Mais voilà, après, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que tu te lamentes sur ton sort ou est-ce que tu en fais une force? Moi, j'ai choisi d'en faire une force, tu vois. Et plutôt que de m'isoler et de... Non, moi, je le révèle au public, vous voulez me mettre ça sur le dos, il n'y a pas de souci, moi, vas-y, je suis comme ça et je vais vous montrer par le sarcasme et par mon métier que moi, je suis tout l'inverse de ce que vous voulez m'attribuer. Et voilà, et puis en parallèle, une procédure judiciaire pour faire sauter ça. Et Inch'Allah que ça va aboutir. Voilà, l'histoire un petit peu du fichage. C'est clair, ouais, parce que c'est vrai que c'était un moment pas facile pour... tout le monde dormait la porte ouverte, donc il toi encore plus, quoi. À ce moment-là. La France, des fois. C'est un peu stressant. Une folie des fois qui traverse. Du coup, ils sont jamais venus te questionner? Non, ils sont jamais venus. Mais j'ai jamais eu de réponse d'ailleurs réelle en fait. Parce que nous, en fait, du coup, nous, dans notre vie, on s'entend très bien avec les autorités. On a interrogé tout le monde. Même les renseignements généraux, enfin, ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui ne comprenaient pas, etc. Et vu que ça relève de la DGSI, c'est services secrets intérieurs, etc. En fait, il n'y a personne qui savait rien, quoi. Bon, au final, j'ai appris que j'étais fiché parce que j'avais 3 critères. J'étais converti à l'islam, je travaillais dans une centrale nucléaire et j'étais engagé dans une mosquée. Et en fait, ça fait beaucoup. On m'a dit que ça suffit à être fiché. D'accord. C'est même pas les idées qu'on regarde, tu vois. En fait, moi, si tu veux, je comprends le fichage à un instant. Ouais, c'est pas facile. Tu vois, ils peuvent me ficher, regarder, ok, je fais quoi et tout. C'est normal, le dossier peut être intéressant, tu vois. Savoir qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais au bout d'un moment, tu vois, t'as vérifié, non, en fait, il pense pas du tout comme ça, il fréquente pas ce genre de personnes et tout. Voilà, tu vois, lâche-moi. Parce que ça a des incidences encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Quand tu vas dans d'autres pays, tu reviens, tu te fais mettre de côté à la douane, on regarde ce que tu fais, machin. C'est pas agréable, quoi. Mais alhamdoulilah, on va bien. Alhamdoulilah. Rien que ça, déjà ton histoire, machallah, c'est vrai que c'est une histoire inspirante. Quelqu'un qui se convertit, de toute façon, je pense que ça peut être que inspirant, quoi. Quelqu'un qui saute le pas, mais ce qui m'intéresse d'autant plus d'avoir cet entretien avec toi, c'est que toi, tu as fait le pas aussi de choisir de mener ta vie professionnelle comme tu l'entendais et d'être ton propre employeur, puisque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? En fait, si tu veux, j'étais vraiment dans... Tu vois, je travaillais en centrale nucléaire, j'étais dans un grand groupe, j'avais un CDI très bien payé, une maison à pas cher, pourcentage de réduction sur l'électricité. Enfin, j'avais vraiment plein d'avantages. Mais à un moment donné, j'ai fait ça pendant 10 ans, il n'y avait pas de perspective d'évolution qui était en tout cas intéressante pour moi. Ça me disait plus, en fait, je me suis lassé. Et pendant 1 ou 2 ans, comme ça, je me suis dit, j'ai envie d'être mon propre patron. Limite, la thématique m'intéressait peu. Au début, j'étais parti, tu vois, sur des commerçants durs, etc. Et puis, en fait, Allah a mis sur mon chemin Saïd Amzil, qui a fait que je me suis lancé dans du web marketing et donc dans de la formation en ligne. Et voilà, et en fait, j'ai commencé en parallèle de mon travail. Et à un moment donné, j'ai demandé ce qu'on appelle un congé de création d'entreprise, en fait, qui te permet de partir un certain temps pour créer ton entreprise. Et si au bout de ce congé-là, tu vois que ça va marcher, etc., tu romps le contrat, en fait, c'est une rupture de contrat. Et si tu vois que ça va pas fonctionner, tu peux retourner dans l'entreprise, au même poste, au même salaire, etc. Donc j'ai vraiment saisi l'occasion. Et puis voilà, c'était en fait, non seulement je m'ennuyais dans mon travail, et en plus, je partais tôt le matin, je revenais tard le soir, je voyais mes enfants 1h le matin, 1/2 le soir, c'était pas possible, tu vois. C'est pas le mode de vie idéal, quoi. Non, ça je voulais pas, en fait. Je voulais pas. J'ai vraiment une scène, tu vois, je pars en bus, etc.
J'ai vraiment un pincement au cœur, tu vois. Et là, ça m'a vraiment poussé à passer à l'action. Ouais. Et du coup, alhamdoulilah, depuis, tu vois, je vois mes enfants grandir, évoluer, je suis là tout le temps, tous les jours pour eux. Donc à la base, tu voulais te lancer dans quoi? Je voulais ouvrir une boucherie. Ah, tu voulais ouvrir une boucherie? Je voulais ouvrir une boucherie, je m'étais vraiment renseigné, local, les formations, machin et tout, comment faire. Et après, c'était parti, c'était un peu compliqué. C'était parti sur, je voulais ouvrir une boutique spécialisée dans la vente de Coran. Mais tu vois, c'est avec le tajwid en couleur, tu vois. T'en as vraiment différentes sortes de. Comment t'en as où c'est espacé entre certains mots pour faciliter la mémorisation. D'autres, ça va être un peu plus inédit, genre en dori, qalou, tu vois, des trucs que tu ne trouves pas partout. Et voilà, je voulais vraiment me spécifier dans ça. Et bon, c'est difficilement réalisable. En fait, et en parallèle, si tu veux, j'ai connu Saïd Abdil qui lançait sa formation WMA, qui m'a permis de trouver Coach Mighty, parce qu'à la base, j'étais pas du tout sur Coach Mighty. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais le développement personnel, que je le pratiquais déjà, en fait, inconsciemment, dans mon quotidien. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis parti là-dessus. Ok, donc c'est ça que j'allais te poser une question, c'est comment tu as découvert le développement personnel, justement. En fait, si tu veux, tu vois, à un moment donné, quand je me suis converti, tu vois, j'ai un peu, tu vois, je pratiquais, etc. Mais il y avait beaucoup de méconnaissance de la religion, je n'étais pas très bien entouré, donc j'ai arrêté, tu vois. Et à un moment donné, j'ai repris. Et voilà, j'avais mon travail, etc. Et j'étais vraiment déterminé à multiplier les actes d'adoration. Donc en fait, je faisais vraiment des journées de ouf. Et je m'organisais, tu vois, je priais au travail, le matin je me levais plus tôt, je faisais mon petit work, etc. Le midi, je ne mangeais pas, ou je faisais en sorte de jeûner. Comme ça, je faisais des cours dans des instituts où j'apprenais des hadiths. Le soir, je faisais des trucs, j'étais engagé dans la mosquée. Donc j'avais vraiment des semaines de ouf. Et du coup, en fait, j'étais vraiment calé en gestion du temps, en organisation, en productivité. Et j'avais vraiment testé plein de choses sur moi-même, trouvées par moi-même, si j'ose dire, et qui fonctionnaient. Et j'ai appris, voilà, j'ai vu que le développement personnel, ça existait. J'ai dit, mais moi je fais ça, moi déjà. Donc je me suis, voilà, j'ai lu et tout, j'ai approfondi les choses, et puis parce que le développement personnel, tu vois, c'est très très large, c'est un grand sac dans lequel tu peux mettre beaucoup de choses. Et je me suis dit, tu vois, il y a quelque chose à exploiter pour. Voilà, on est dans cette dunya, on a beaucoup à faire, on travaille, on a notre vie de famille, etc. Et la pratique là-dedans, où est-ce qu'on trouve du temps, de l'énergie pour ça? Je me suis dit, ok, il y a peut-être moyen de faire un truc que j'aime et qui rend service à la communauté. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert à approfondir. Et donc, t'as ton site internet Coach Maïdine, donc ça consiste en fait en aider les musulmans justement à s'organiser pour l'adoration, c'est ça, dans leur adoration. Ouais, dans leur adoration, Alors, en fait, si tu veux, il y a des problèmes récurrents qui viennent, tu vois. Avec l'expérience et le nombre de coachés que j'ai pu avoir, il y a des problématiques récurrentes. Déjà, de une, c'est le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Deux, c'est la motivation. Voilà, j'ai envie de faire, mais j'y arrive pas. Trois, c'est le manque d'organisation. Les gens se lancent, mais ils savent pas par où commencer, où ils vont trop, etc. Et après, il y a plein de ramifications dans tout ça, mais il y a la fatigue, la gestion des émotions, comment gérer avec des enfants, comment prier au travail. Tu vois, c'est le premier truc que j'ai fait, premier e-book que j'ai écrit, comment prier au travail en 5 étapes. Il y a beaucoup de choses. Il y a des moments aussi importants comme le ramadan, où là c'est pareil, il y a des problématiques spécifiques. Donc en fait, c'est comme une boîte à outils que je mets à disposition, tu vois. Je te mets à disposition une boîte à outils. Tu as un problème, regarde, voilà, tu as cet outil-là. Tu vois, c'est le tournevis de ton problème, c'est ça, tiens. Voilà, prends. Et c'est vraiment ça que je fais et que j'essaie de plus en plus de faire pour m'adapter à chaque situation. Bien sûr, chaque cas est inédit, chaque personne est inédite dans sa situation, dans ce qu'il est, dans sa relation avec Allah. Et voilà. Et
je mets beaucoup en avant le fait que chacun a son niveau et à déculpabiliser les gens, parce que les gens culpabilisent beaucoup de ne pas travailler, de ne pas pratiquer comme un tel, de ne pas être aussi performant qu'un tel, etc. Je remets vraiment les choses à zéro avec les gens en disant voilà, toi tu es comme ça, tu as ta situation, toi tu n'es pas elle, elle n'est pas toi, et ça se trouve, deux rakats que tu vas faire vont être beaucoup plus puissantes que 1000 de ces rakats à elle. Donc vois toi ce qui te rapproche d'Allah, recentre-toi sur toi-même avec ce que tu es, avec tes valeurs, et après on va trouver un truc adapté à toi. Voilà, c'est ma façon de faire. C'est vrai que parfois on n'arrive pas à trouver la sincérité, même si on sait qu'il faut faire ça, on n'arrive pas à trouver la sincérité, donc on le fait machinalement, sans avoir vraiment la sincérité derrière qui va avec, c'est important. Développement personnel, il y a beaucoup de musulmans qui critiquent le développement personnel, et il y a beaucoup aussi de musulmans qui se servent du développement personnel, et vu de l'extérieur, les gens qui critiquent notamment ont l'impression que presque ils ont divinisé le développement personnel et mis à la place des injonctions divines et du texte coranique et de la sunna du prophète, ils ont mis le développement personnel plus haut que ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, et qu'est-ce que toi, quelle est ta vision, comment ta compréhension et comment tu te sers du développement personnel? Pour faire une image, un parallèle, tu vois, quand tu es obèse ou que tu as envie de perdre du poids, etc., tu butes à la salle de sport, tu vas voir un nutritionniste, etc. Mais pourtant, en fait, tu as les injections du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te disent de manger comme ça, de telle façon, tel aliment, tu vois. Pour autant, tu divinises pas ta salle de sport ou tu vois, ton nutritionniste. Pareil pour, tu vois, tu as toute une sunna, tout un tas de sunna à respecter, une médecine prophétique. Et pourtant, tu vas voir le médecin, tu vas voir un tel, tu vas prendre des médicaments, des trucs chimiques et tout. Bah, tu divinises pas ton pharmacien. En fait, c'est juste que tu as un outil qui est à ta disposition, tu le choisis, tu as la possibilité de le choisir sans pour autant renier ce en quoi tu crois. Donc, le développement personnel, comme je t'ai dit, c'est très vaste. Souvent, on critique ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai que dans le développement personnel, comme partout, il y a du bien, il y a du mal. Qu'on met de tout dedans, qu'on dit moi je fais du développement personnel, n'importe qui en fait maintenant. Et c'est pour ça qu'il est important, en tout cas moi c'est ma démarche, de faire un filtre islam. Ok, est-ce que ce que je suis en train de prendre c'est compatible avec nos valeurs, nos croyances? Ok, donc si ça passe ce filtre, ok, bon bah je vais le tester sur moi-même pour voir si c'est pas des conneries. La première chose c'est de commencer à connaître son islam, connaître sa croyance. Ouais, en fait, c'est vrai, c'est vraiment important, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur les 6 piliers de la foi. C'est quand tu es ferme dans ta foi, t'as pas peur en fait d'aller lire autre chose. Tu vois, si tu es faible, mais faible c'est pas péjoratif, hein. Si t'es pas sûr de certains trucs, etc. Non, c'est clair, va lire, tu vois. Va lire, renseigne-toi, sois ferme dans ta foi, et après tu peux aller lire autre chose. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, en tant que musulman, d'aller lire un livre de théologie chrétienne, tu vois? Ça ne veut pas dire que j'y crois, c'est juste que je veux découvrir, tu vois? Et donc voilà, le développement personnel, après tu as tout un tas de choses que tu mets, il y a du moins bien, il y a du bien. Voilà, après il faut tout relativiser, c'est pas tout blanc, tout noir en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Là, tu es à Paris. Ouais. Tu m'as dit que tu as habité à Paris. Ouais, 2 ans dans ma jeunesse. 2 ans quand même. Dans le 78. Dans le 78. C'était une ville qui s'appelait Fontenay-le-Fleury, juste à côté de Bois d'Arcy. Okay. Voilà, pas loin de Trappes. Okay. Bon, si vraiment tu connais pas. Et pour quelle raison tu étais venu sur Paris? Bah, c'est mon père qui bossait en déplacement, en fait, si tu veux. Il revenait tous les week-ends à Cherbourg, et à un moment donné, ça les a gonflés, mes parents, tu vois. Donc ils se sont dit, bon, bah, on va tester Paris.
D'accord, t'es venu avec tes parents, c'était à Ouais. l'époque. Ouais, c'était bon, j'avais 10 ans, tu vois. D'accord. Vraiment, j'étais gamin, quoi. Ok. Ouais. Ok, mais de tout plein chef, en fait, t'as jamais. T'as Normandie. Non, j'ai beaucoup voyagé, entre guillemets, dans la France entière, dans le sens où à travers mon ancien métier, avec mes études, j'ai visité pas mal de villes, même avec des copains. Tu vois, Lille, Lyon, Nantes, même Paris, hein, tu vois, Caen, Le Havre, Rouen, tout ça. Et j'ai quand même été faire pas mal de coins et apprécier chaque particularité de chaque ville parce qu'il y a du bien à retirer partout. Mais je pense que c'est tout ça, c'est ce qui m'a permis de me dire j'aime la ville d'où je viens. Tu vois, quand t'es gamin, quand t'es adolescent, t'as qu'une envie, c'est de partir en fait. Partir du foyer, changer de ville et machin, etc. Donc quand tu concrétises tout ça, bah, tu vois vraiment, en fait, avec tes valeurs actuelles, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux aller dans cette ville-là? Est-ce que tu veux aller vers l'inconnu? Est-ce que tu veux aller dans ton confort? Et voilà, et finalement, bah, je reste dans ma Normandie et je suis bien content, tu vois, avec ça. Avec ce choix que j'ai fait. Ok. Je veux pas te retenir trop longtemps. Je sais que tu es ici en formation sur Paris et ça que tu es très fatigué. Je voulais juste finir cet entretien que j'ai beaucoup apprécié, machallah, ça m'a fait plaisir. Même si on aimerait que ça dure un peu plus longtemps. Bismillah, vas-y, il n'y a pas de souci, on est lancé. Vas-y, il n'y a pas de souci. Non, mais ce que je voulais te dire, te parler, c'est par rapport à l'entrepreneuriat, justement. Je pense personnellement que la France, c'est un petit peu difficile d'entreprendre. Est-ce que tu as vu là aussi? Je vais dire oui, mais je peux pas l'affirmer complètement dans le sens où j'ai jamais vécu l'entrepreneuriat dans un autre pays. Tu sais, on me dit toujours l'herbe est plus verte qu'ailleurs. J'ai vraiment la sensation que dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus facile, tu vois, de se lancer, les gens sont plus ouverts, et le contact se fait plus facilement, et même au niveau de la communauté, tu vois, musulmane, c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus ouvert à l'initiative. En France, tu es tiraillé entre deux trucs en tant qu'entrepreneur musulman. Déjà, comme tout entrepreneur, tu te fais taxer à mort. Moi, voilà, c'est 25% de mon chiffre d'affaires en tant que je suis en micro-entrepreneur, tu vois. C'est 25%, voilà, c'est un quart. Si je gagne 1000 euros, j'en donne 250, tu vois. Donc, tu vois, sans compter les impôts, etc. Donc, voilà, tu vois, c'est quand même assez lourd. Et de l'autre côté, dans lequel tu es tiraillé, c'est que la communauté musulmane, en tout cas une certaine partie, je ne vais pas dire un pourcentage parce que ce serait faux, mais il y a une petite partie quand même de la communauté qui est assez réticente aux nouveautés, tu vois. Et dès qu'ils voient une nouveauté, ils voient un petit peu de danger, etc. Alors que la niya, en tout cas de tous les entrepreneurs que je connais, à l'heure actuelle, et j'en connais quand même pas mal, c'est vraiment de mettre son talent au profit de la Ummah pour que la Ummah s'élève, tu vois. Et des fois, c'est vraiment un peu dommage de se faire tirer vers le bas. Alhamdoulilah, moi, de mon côté, quand même, j'ai été très protégé de ce côté-là. Allah m'a permis de ne pas avoir trop de critiques négatives. J'en ai eu, mais voilà, alhamdoulilah, c'est quand même raisonnable. Mais voilà, je dirais que c'est les deux difficultés, moi, en tant qu'entrepreneur. Mais voilà, après, c'est des plafonds de verre aussi à casser. Rien ne t'empêche de filer tout droit et d'avancer, de monter de manière exponentielle. En fait, vraiment, je pense qu'il faut vivre l'entrepreneuriat si tu es aligné. En fait, si c'est juste, ça va me dégager du temps pour prier, est-ce que ça suffit, tu vois? Parce qu'en fait, être entrepreneur, ça engage tellement, ça bouleverse ta vie de famille, tu vois, si tu as des enfants, si tu as une femme, peut-être que tu vas gagner moins à un moment donné, donc il faut que tu revoies un petit peu ton mode de vie, ton entourage familial, est-ce qu'ils te prennent au sérieux, tes amis, tu vois, est-ce qu'ils se moquent de toi
Parce que là, tu es tout seul dans ton coin à faire ton truc qui sert à rien pour eux. Tu vois. Donc il y a plein d'aspects quand même auxquels il faut réfléchir. Mais si vraiment tu as cette volonté en fait, d'entreprendre, de mettre ton talent à profit de la Oumma ou même à ton propre profit, parce que il y a aussi cette troisième caractéristique qui est propre à la France, c'est vraiment le tabou avec l'argent. Les gens ont vraiment du mal avec l'argent. Et tu vois, on n'a pas de mal à acheter des téléphones chers. Dans la communauté, tu fais de l'argent sur le dos de l'islam, etc. Mais non, mais en fait, mon frère, il faut que tu comprennes, tu vois, je suis praticien PNL, tu prends un praticien PNL ou maître praticien ou un coach, ce que tu veux, tu vas en cabinet, en fait, la séance, elle est à 70 €, voire 80, voire 90, voire 130, tu vois, et nous, il faut que tu vois bien que nous, on met des séances à 40, à 50, tu vois, pour faciliter les gens. Tu as des formations en développement personnel qu'on fait, ou en web marketing comme Saïd Amzil, où les prix sont 2, 3, 4, 5, voire 10 fois inférieurs à ce qu'on trouve dans le marché. Pourquoi ? Par souci de la communauté, en se disant, voilà, on va faire de l'argent pour nous parce qu'on doit nourrir notre famille, et en même temps, on va rendre beaucoup plus accessible des choses de pro, de ouf, quoi. Et ce qu'il faut voir derrière l'entrepreneuriat aussi, c'est que c'est des milliers d'euros et des centaines d'heures de formation, etc., pour retirer le top du top, pour tiens, je te le donne. Donc en fait, je pense vraiment que c'est un soutien qu'il faut avoir, il faut mutuel, et il faut vraiment passer au-dessus de ces considérations d'argent. En fait, les gens, ils veulent juste vivre, tu vois, ils veulent vivre dignement, et s'ils peuvent rendre service à Oumma grâce à ça, c'est bien. Ce sera toujours mieux que de faire un autre métier qui n'a pas vraiment de sens, ou pire, qui cite, mais qui fait qu'on vit, quoi. Tu vois. Donc voilà, il y a des difficultés, mais tout n'est pas noir, bien évidemment. C'est très encourageant, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gens qui soutiennent l'entrepreneuriat aussi. Moi, alhamdoulilah, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent et qui suivent mon travail de près, donc voilà. Il y a du très très positif aussi. Je discutais avec un entrepreneur hier et il me disait que depuis qu'il est dans l'entrepreneuriat, c'est là où réellement, c'est ce qui a déclenché en lui le fait de se connaître, vraiment. Ouais. Il a appris à se connaître à travers l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une chose, c'est pareil pour toi ? Oui, parce que tu as le temps de te connaître pour le coup. Et que tu es seul face à tes responsabilités. Donc là, ça ne triche pas. Tu n'as pas de parachute ou quoi que ce soit. C'est soit tu bosses, soit tu mets du tien, soit c'est le crash. Donc tu apprends à te connaître dans tes retranchements, dans les moments où tu n'as pas de thunes, où c'est vraiment la hesse, comme on dit, tu vois. Tu n'as vraiment pas d'argent, tu vois, c'est les courses minimum, etc. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Voilà, quelles sont les ressources que tu vas aller chercher pour te donner le meilleur de toi-même et du coup faire fructifier ton entreprise. Donc c'est en ce sens que tu apprends à te connaître. Tu es poussé dans tes retranchements parce que tu es dans une zone d'urgence en fait. Quand tu es salarié, etc., tu as un CDI, même un travail, un CDD, tu sais quand même que ça va tomber à la fin du mois et tu es assez à l'aise. Toi, tu as juste à venir, à travailler, à repartir. Mais là, en fait, tu es donc c'est une zone de confort. Et là, c'est même pas sortir de sa zone de confort, c'est s'envoler, tu vois. Tu es vraiment dans une zone d'urgence, c'est un trou noir le truc. Donc forcément, face à l'inconnu, face à toutes ces nouveautés, face à toutes les responsabilités que tu as et que tu as choisies, tu es repoussé dans tes retranchements les plus profonds. Soit tu abandonnes, soit tu avances, mais au moins c'est clair que tu apprends à te connaître. Tu sais que dans telle situation, face à telle pression, tu agis comme ça. Tu reposes tes limites et tu connais tes limites. Ouais, tu connais tes limites, tu connais tes limites, ça te permet de les repousser si tu as la volonté de les repousser. Ou de faire avec aussi. Tu vois, apprendre à se connaître. Tu vois, moi avant j'étais vraiment dans une phase 8h, 17h, machin, tu vois, c'était vraiment très travail. Et en fait, voilà, les choses de la vie ont fait que j'ai changé de personnalité pour ceux qui connaissent les différents profils de personnalité. Et en fait, ma façon de travailler a complètement changé. Ce que je suis en moi, en fait, a complètement changé. Je ne peux plus travailler 8h, 17h, c'est plus possible. C'est plus un mode de fonctionnement qui me correspond. Et je peux essayer, ça marche pas.
Donc tu apprends à te connaître, ok, donc c'est quoi qui me va pour bien bosser, ok d'accord. Donc je fais 4 heures intenses tous les jours, mais dans ces 4 heures, je fais l'équivalent de 3 fois anciennes 8 heures, tu vois. Donc voilà, c'est apprendre à se connaître et à travailler avec ce qu'on est, en tirer le meilleur. C'est vrai que cette émission, je l'appelle émission, je ne sais pas encore comment je vais en parler, mais bon, aujourd'hui ce sera une émission. Je pense que c'est justement pour montrer un peu les profils comme toi, ou même différents, mais juste pour montrer qu'effectivement on peut un peu... en fait dans la vie, il faut se rappeler qu'on a toujours le choix. Ouais. Et je pense que les gens, surtout dans cette société où se laisse porter, quoi. On se laisse porter, on ne fait plus rien, quoi. Et le temps passe, et tu te dis, ah mince, ça y est, j'ai 40 ans. Tu te tapes une grosse crise existentielle, tu vois, de la quarantaine, la fameuse. Mais c'est normal, tu vois, c'est des phénomènes normaux, en fait. Il y a un moment donné, tu te dis, mince, je fais quoi, là, en fait? Et il y a des gens qui se laissent porter comme ça toute leur vie. Alors, je dis pas, il y en a qui sont très heureux dans le monde du salariat, qui vraiment sont très heureux dans ce qu'ils font. Je ne crache pas sur le salariat ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui passent toute leur vie à faire un métier qu'ils n'aiment pas, et par peur d'aller ailleurs ou d'aller voir ailleurs, ils restent comme ça, ils se laissent porter, et tout va bien comme ça, et puis au final il y a des regrets. Comme on dit, fais et tu sauras. Si tu ne fais pas, tu ne sauras pas. Voilà. C'est ça. Il y a... Donc, ouais, comme tu disais, je pense que c'est vrai qu'en France, on a du mal, en tant que communauté, à s'élever, aussi bien spirituellement, mais même au niveau de financièrement, parce que, en fait, l'aspect financier, derrière le pouvoir financier, il y a le pouvoir tout court. Et je pense que la communauté on fait les choix pour elle, au niveau alimentaire, au niveau de ce qu'ils mangent dans les cantines, etc. Parce que justement, on n'arrive pas à se tirer pour son indépendance, notre indépendance financière. Parce que je prends en comparaison la communauté anglaise, musulmane en Angleterre, qui a beaucoup plus de poids à tous les niveaux, parce que justement, je pense qu'ils se sont donné les moyens. Il y a des avocats, des médecins, des entrepreneurs en pagaille en Angleterre, et c'est vrai que ça joue beaucoup après sur la façon dont on les voit. Et donc, c'est vrai que c'est soit c'est toi qui les tiens, soit c'est eux qui te tiennent, quoi. Mais là, il va falloir. Mais j'ai très très bon espoir, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent en sous-marin. Tu vois, des avocats, des ingénieurs, on a tout ça en France. On a tout ça en France. L'argent, on l'a, tu vois. Quand tu vois des associations comme Life ou Barakasti, tu vois, à l'ancienne, te disent voilà, il nous faut 1 million d'euros, tu vois, ils récoltent ça en 3 jours, 4 jours. L'argent, il est là, en fait. On a des mosquées de ouf, des projets à plusieurs millions, il est là, l'argent. C'est juste une mentalité à avoir, qu'on commence à avoir. On dit toujours que la France a du retard. Ouais, la France a du retard, mais il y a toute une génération comme ça de gens qui ont 20, 25, 30, 35 ans, qui sont en train d'émerger un peu chacun dans leur coin, et il y a des réseaux qui se font, et quand tous ces réseaux-là vont monter, là je pense que le niveau, la qualité de la Oumma, qualité en termes, en termes de faire les choses bien, tu vois, je pense que ça va vraiment monter d'un cran très rapidement. Donc moi j'ai très bon espoir, vraiment. Les mentalités qui ne sont pas adaptées au contexte français commencent à disparaître, et on voit vraiment, on a grandi en France, tu vois, il y a des gens, même si tu as des origines marocaines ou ce que tu veux, tu vois, ça fait 2, 3, 4, 5 générations que leurs familles sont là, tu vois, c'est la France, quoi, leur pays, ils ont grandi là-dedans, ils ont fait les écoles, ils ont tout fait, donc, tout ça c'est en train d'émerger. Moi je vois vraiment personnellement, je suis un peu à gauche à droite, il y a un qui est là, un qui est expert là, un autre qui est expert dans ce truc-là, un ingénieur, l'autre il finit doctorant, et tout ça, il y a des réseaux qui se font, et quand il y a des choses après les choses vont émerger, là je pense que ça va vraiment faire du bien à la communauté, et le bien appelle le bien. Après on va s'envoler, Inch'Allah, si Allah le permet.
Inch'Allah, le permet, alhamdulillah, amin. Mashallah, barakallah, fik, jazakallah khair. Inch'Allah, je voulais que, pour finir, que tu donnes, disons que s'il y avait 3 leçons que la vie t'avait apportées, et que aujourd'hui tu devais donner ces 3 leçons et tout laisser le reste, et que ce soit les 3 leçons qui vont rester à jamais pour les générations à venir. Inch'Allah. 3 leçons. Première leçon, si Dieu il veut, tu auras. Ne cherche pas l'impossibilité, c'est pas possible que j'ai ça, etc. Les signes sont tellement nombreux, en tout cas dans ma vie personnelle. Allah m'a montré que tout est possible. Allah il a tout créé, il t'a créé toi, avec ta complexité, la terre, l'univers, etc. Tu penses qu'il n'est pas capable de toi de faire jaillir la lumière qui est en toi, de t'apporter 10 000 euros quand toi tu as besoin de 10 000 euros, de faire fructifier ton entreprise, de renouer entre un homme et une femme, de faire en sorte que tes enfants soient pieux. Allah il est capable de toutes choses, et vraiment c'est la conscience de ça. C'est vraiment une prise de conscience d'être certain et sûr que Allah il fait ce qu'il veut. Demande, et si c'est un bien pour toi, Allah il va te le donner. Tu as une connexion directe. C'est le luxe en fait. Tu as juste à faire ça, tu es connecté. Donc, tu fais soujoud, tu es encore plus près d'Allah. Tu vois. Donc on a le luxe de cette connexion. Sers-toi de cette connexion en croyant fermement que Allah il peut résoudre ta situation. Il se peut que ce soit un bien pour toi qui ne la résolve pas. Ça fait partie des secrets que Allah seul connaît. Mais en tout cas, demande, et si Allah veut pour toi, et ben, tu l'auras. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est le monde à la couleur que tu lui donnes. Si tu veux voir un monde en rose, vert, bleu, toutes les couleurs, super vif, ton monde il sera comme ça. Si tu veux voir un monde en noir et blanc, tout blanc, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, tu vois. Il sera noir et blanc ton monde. Donc le monde à la couleur que tu lui donnes. Choisis tes couleurs. Voilà, tout simplement. Et pour la communauté, spécifiquement, 50% de quelque chose est toujours mieux que 100% de rien du tout. Bismillah, faites le premier pas. Peu importe ce que vous avez à faire, faites le premier pas. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas au top, machin, mais tu vois, tu construis avec le temps. Il faut faire le premier pas. Voilà. C'est number 3 ça. Number 3. Ouais. Mashallah, barakallah fik. Merci à toi. Merci. Et on se retrouvera, Inch'Allah, je veux vraiment qu'on fasse le point d'ici 6 mois, 1 an. 6 mois, tu mets une petite pression. Ouais, mais ce sera intéressant de voir où t'en es. Dans 6 mois, j'aurai mes diplômes, Inch'Allah, on pourra reparler de tout ça si tu veux, tous mes diplômes. Allah. Barakallah fik. Fina fikum, Inch'Allah. Salam alaikum.